La suite, ce sera au prochain numéro. Voilà, a priori, j'ai compté le nombre de bingo et le nombre de fails depuis le début. 1 sur 10, c'est pas si mal. Et voilà, je vous encourage tous à tenter l'aventure et essayer d'avoir un meilleur ratio. Je voulais simplement, avant de terminer et commencer une session peut-être de questions et de réponses, vous livrer quelques observations. Encore une fois, ce ne sont pas des leçons, ce sont quelques conseils que, en moi et m'y confrontant disons à la sueur de mon front et en fonction des différentes choses que j'ai ratées jusqu'à présent, que j'ai le sentiment d'avoir raté, je considère comme importantes, et qui constituent une forme de réponse à la question comment est-ce qu'on apprend à faire ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire à saisir ces opportunités. Alors la première, ça c'est pour vous effrayer, c'est la photo la plus effrayante que j'avais sur mon disque dur. La première, c'est qu'il faut savoir entendre. Pas seulement écouter, c'est extrêmement important de savoir écouter, mais savoir entendre. C'est-à-dire non seulement se concentrer sur ce que la personne dit, le message que vous attendez, etc., mais être capable d'aller au-delà de ce que vous n'attendiez pas. Et alors, très concrètement, ce que ça signifie, c'est savoir dépasser le signal fort pour percevoir le signal faible. C'est exactement l'histoire de Flickr. Avoir su entendre leurs utilisateurs, c'est ce qui a fait leur succès au final, et c'est la seule chose qui a fait leur succès. C'est la chose la plus importante. Le reste, à partir du moment où il y avait cette forme de traction, toute l'infrastructure, tout l'écosystème se met en place, et avec un peu de chance, on y arrive. Donc savoir entendre, c'est particulièrement important, et la traduction de cette question, autre question que j'aurais dû vous poser, puisqu'on est aux arts et métiers, parmi vous, quelle est la proportion d'ingénieurs? Si on lève la main. Voilà, énormément d'ingénieurs, c'est très très bien, on a beaucoup de chance d'avoir ce talent technologique et cette formation en France. Je vous encourage à développer une autre partie de votre hémisphère qui est celui du design. Moi, quand on m'a pour la première fois parlé de design, j'avais à l'esprit des artistes, des gens qui peignaient des interfaces, qui faisaient de beaux boutons, qui faisaient de belles images. Ça n'a rien à voir. Le design, c'est une discipline qui tient de la science, quasiment de la science, c'est une forme d'anthropologie appliquée, et ce que font les meilleurs designers aujourd'hui n'a rien à voir avec faire de belles interfaces, c'est comprendre profondément les enjeux et les motivations d'utilisateurs. C'est ce qui fait le succès de plateformes comme Facebook, comme Airbnb, etc. Ils ont des équipes de designers qui travaillent avec les utilisateurs du site à chaque point de contact, chaque bouton sur lequel on appuie, pourquoi, qu'est-ce qu'on a à l'esprit quand on voit une image, quel est l'imaginaire que ça représente, c'est une discipline extrêmement complexe, c'est une discipline qu'en tant qu'ingénieur moi-même, je considère qu'on ne maîtrise absolument pas quand on sort d'école d'ingénieur parce qu'on n'en entend malheureusement jamais parler, c'est en train de changer, mais on entend très très peu parler. Et donc je ne peux que vous encourager à essayer de vous former, en tout cas de vous entourer de personnes qui maîtrisent ces questions de recherche sur l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur et le design, parce que c'est comme ça qu'on apprend à entendre. Savoir partir, ça c'est aussi une autre conclusion de ce que j'ai eu la chance de vivre jusqu'à présent. Si j'avais pas pris je ne sais pas si la tangente est le bon mot, mais si je n'avais pas choisi de quitter la France quelques années, je pense que jamais je n'en aurais eu même la notion qu'on pouvait faire ça et qu'en sortie d'école, on pouvait se lancer dans des projets entrepreneuriaux. Tout simplement parce que ce n'était pas quelque chose dont on avait à l'idée, et c'est pour ça qu'innover et entreprendre est aussi une initiative aussi importante. On n'est tout simplement pas à l'idée, et ma promotion c'est quand même il y a 10 ans seulement, je suis entré en école il y a 10 ans. Que c'était une option de carrière et un choix qui pouvait être intéressant. Parce qu'il y avait beaucoup moins de modèles, parce qu'on n'avait pas à l'idée l'ensemble de ces succès, parce qu'en plus on avait en France les suites, si vous voulez, de la bulle Internet qui a fait dire pendant des années et des années à tout le monde oh, Internet, vous avez bien vu, ça n'a pas marché. C'est comme la pub Renault, ça ne marchera jamais. Et donc savoir partir parfois, et pourquoi pas attendre pour se lancer plus tard dans ce type de projet, c'est une excellente chose. Et être prêt à se confronter à l'inconnu, à une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser. C'est pour ceux d'entre vous qui sont encore étudiants et qui ont cette option d'aller faire une année à l'étranger ou d'aller faire un master dans une autre université, moi ça a changé ma vie, je ne peux que vous recommander de le faire. Savoir apprendre, alors ça c'est un exemple justement de designer à l'œuvre. C'était sur une photo que j'ai prise pendant une session de design de politique publique, on avait réuni des administratifs et des designers pour réfléchir à des opportunités d'améliorer les services publics et l'accueil des usagers de l'administration.
Ça a l'air un peu compliqué comme ça a priori de se dire on va noter, enfin c'est assez sibyllin, c'était très sibyllin pour moi en tout cas au début, cette façon qu'ont les designers de travailler en notant des idées sur des post-it, en travaillant, en prototypant, etc. Et pourtant c'est une discipline qui est extrêmement intéressante, qui concentre l'esprit, qui concentre les efforts sur les problèmes concrets que vos utilisateurs, que vos usagers, que vos clients vont rencontrer, en l'occurrence que les usagers du service public rencontrent. C'est un exemple parmi d'autres, mais se mettre en situation d'apprendre, garder cette curiosité qu'on a quand on arrive en école et qui, au fur et à mesure de la vie professionnelle, a parfois tendance malheureusement à disparaître, c'est extrêmement important. Et la chose peut-être la plus importante que vous avez appris et qu'on apprend dans le cadre de notre cursus scolaire ou universitaire, c'est d'apprendre à apprendre. Alors il ne faut surtout pas se priver de continuer à apprendre une fois qu'on en est sorti. Et c'est une chance en particulier pour des ingénieurs qui peuvent se plonger dans un nouveau langage de programmation, sur un nouveau sujet. Et plus que toute génération auparavant et avant nous, on va avoir besoin d'apprendre. J'étais à une conférence sur la santé hier, et un des intervenants faisait la remarque, tous les élèves aujourd'hui en école de médecine apprennent à opérer. Si vous voulez devenir chirurgien, aujourd'hui vous apprenez à opérer. Dans 15 ans, il n'y aura pas une opération, sauf des cas extrêmement particuliers qui sont faits par un humain. On aura des robots qui vont nous assister. Et donc la question sera comment est-ce qu'on développe un robot qui est sûr, qu'on peut assister, qu'on peut guider, etc. Donc ce qu'on devrait apprendre en école de médecine aujourd'hui, ce n'est plus d'opérer, c'est l'algorithmique, c'est la robotique. Imaginez ce que ça veut dire à l'échelle de 30-40 ans, à l'échelle d'une vie professionnelle. Donc on va devoir apprendre, à réapprendre, à se remettre en cause. Et donc ça c'est une exigence personnelle qui me paraît extrêmement importante. Savoir-faire, c'est le pendant de savoir apprendre, et ça c'est quelque chose que on ne peut que cultiver quand on a la chance, on est dans l'amphithéâtre, Jean-Baptiste Say, donc éminent économiste, quand on a la chance d'avoir fait des études dans un contexte où on est en France, on a cette culture de l'ingénierie, cette culture de l'excellence scientifique, et ça c'est un des éléments à travers lesquels on peut apprendre à faire, et en même temps on n'a absolument pas besoin de ce vernis académique pour se permettre d'apprendre à faire. Et ça, c'est une des chances justement du numérique. C'est aussi pour ça que cette barrière, disons, d'accession à l'entrepreneuriat s'est autant abaissée, parce qu'en apprenant en ligne grâce au MOOC, en apprenant grâce aux cours en ligne, en apprenant grâce aux tutoriels, on peut aujourd'hui aller beaucoup plus vite qu'on ne pouvait le faire il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, où pour avoir un service en ligne, il fallait déjà... je ne compterai pas les millions de dollars qu'il fallait pour avoir des serveurs. Donc ça, c'est extrêmement important. On a la chance aujourd'hui de pouvoir apprendre à faire, donc il faut cultiver cette notion de savoir-faire. Puis alors, les derniers points, c'est de savoir s'entourer. Et là aussi, un certain nombre d'entre vous sont encore en école. Il n'y a pas de meilleur moment et pas de meilleur écosystème pour s'entourer et se faire non seulement des amis, mais aussi des collègues pour la vie, que d'être actif dans sa promotion, au-delà de son école aussi, savoir sortir de son cercle et puis se rapprocher, pourquoi pas de designers justement, pourquoi pas d'élèves d'école de commerce. C'est ce qui fait qu'on pourra mobiliser autour d'une vision, autour d'un rêve, autour d'un projet d'entreprise, des compétences qui dépassent ce qu'on sait faire soi-même. Et donc savoir s'entourer, c'est absolument clé. Ça, c'est une photo c'est ce que voit Barack Obama quand il va faire son discours annuel. Je ne sais pas si on peut lui souhaiter d'être, ou si on peut se souhaiter d'être entouré d'autant d'ambition, mais savoir s'entourer, c'est essentiel. Puis alors le dernier point, ça c'est le facepalm pour terminer, c'est d'apprendre à se connaître donc ce qui nous anime, connaître son moteur, savoir pourquoi on fait ça. Parce que dans les moments les plus difficiles, c'est la seule chose qui va vous permettre de continuer à avancer. Et puis aussi parce que tout ça n'a de sens que si on s'amuse, et donc il faut savoir ce qui nous plaît. Voilà, donc c'est une conclusion qui est très légère, mais je vous remercie en tout cas de votre attention. C'est une conclusion qui me paraît importante, et si vous avez des questions, je serais très très heureux d'y répondre. Voilà, merci beaucoup.